je suis Nathalie Lucas, je suis anthropologue, directrice de recherche au CNRS. C'est un vrai lieu de rencontre entre le milieu de chercheurs universitaires et le milieu des professionnels du documentaire filmique, et avec des vrais débats, avec des tables rondes, avec une vision décalée, et elle est décalée parce que justement il y a des vraies rencontres. Alors après il y a les films évidemment, je pense qu'on choisit des films, on en reçoit beaucoup plus évidemment qu'on voudrait projeter, mais on les choisit pour leur complémentarité, parce qu'il y en a qui sont complètement expérimentaux, parce qu'il y en a qui parlent d'un sujet dont on ne parle pas assez, parce qu'il y en a qui parlent d'un sujet dont on parle beaucoup, mais là on va en parler d'une manière décalée. Et puis maintenant, chaque année, en plus, on choisit une thématique spéciale qui va être aussi une petite note, une petite musique du Festival international Jean Rouch. J'avoue que ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a reçu 890 films. Alors vous vous imaginez bien qu'on n'a pas vu en comité de sélection 890 films. Justement, Alexia Vanney, aidée par d'autres, ont fait une présélection, mais on a vu 100 films, tous ensemble. Enfin, on a discuté de 100 films qu'on a tous vus du début à la fin, et ça se voit dans nos remarques, dans nos critiques. La sélection, elle aussi, monte. Chaque année, elle monte en exigence. Et du coup, on peut dire qu'en tous les cas, cette sélection 2026, progressivement, nous éloigne peut-être un peu de ce que pouvait être au départ le film ethnographique. C'est-à-dire que les films qu'on prend ne sont pas des films ethnographiques tels qu'on l'entendait avant ou tels qu'on a pu en voir un à l'ouverture du festival. Le genre est totalement différent. La façon de filmer est complètement différente, et cette programmation, elle est faite pour montrer ça. Que ce soit au niveau de l'immigration, c'est quand même une problématique très très forte dans notre festival, l'immigration, l'écologie. Nous avons aussi beaucoup de films qui traitent de l'écologie, mais à chaque fois, le biais va être inattendu. Tout ce que nous avons dans cette programmation 2026, et de plus en plus, mais qui a toujours été, je pense, la colonne vertébrale du festival, c'est bien celle-là, décaler le regard, voir le monde autrement. Ça nous amène à voir une réalité dont on a plus ou moins tous entendu parler, mais on la voit sous un angle auquel on n'avait pas pensé. La sélection, elle est faite pour nous surprendre à un endroit. Aussi parce qu'on choisit des films où le réalisateur, il est là. On aime bien qu'il se mouille. Parfois d'ailleurs, il est carrément dans le film. Parfois, on ne l'entend pas du tout, il est derrière le film, mais la caméra, la manière dont on s'exprime devant la caméra, fait qu'on sait qu'il est là. Il est là. Et on est avec lui, et du coup, quelque part, il embarque avec lui tous les spectateurs. Tous les films que nous projetons ont cette spécificité qu'ils sont faits avec ceux qui sont filmés. D'ailleurs, parfois, ce sont les mêmes. Les filmeurs et les filmés se rencontrent, se filment même, etc. C'est l'anthropologie tout entière qui a adopté ça. On ne travaille pas sur une population, on travaille avec cette population. Ça veut dire que la relation, elle est au cœur du cinéma d'aujourd'hui. Ah oui, j'ai un chouchou, je ne sais pas s'il faut le dire, mais j'ai vraiment un très très grand chouchou. Mais mon chouchou, c'est Le renard et la lune. C'est l'histoire d'une jeune immigrée afghane, mariée en Iran à quelqu'un qui la bat, et sa mère plutôt, et je ne sais plus dans quel pays occidental, elle est seule. Elle est seule, elle est perdue. Elle pourrait même avoir envie de mourir. Et finalement, elle rencontre ce réalisateur qui était censé faire un film sur un sculpteur, et puis il voit cette femme. Et il décide de faire un film avec cette jeune femme, qui a 16 ans à l'époque. Et cette jeune femme est une artiste absolument remarquable. Et lui, évidemment, n'est plus en Iran. Ils vont avoir sur les toits, quand le mari dort, plus de 400 sessions pour qu'il lui apprenne en même temps à filmer, pour qu'elle puisse prendre cet objet qui est juste son iPhone, son téléphone portable, et filmer les choses. C'est elle qui filme. Il co-réalise, vous voyez, c'est toujours cette même idée.